Nous sommes avec Cédric qui est le responsable du Spin Cable Park, c'est bien ça, hein? Alors le Spin Cable Park est installé sur le lac de Ferronval au lac de l'Odeur à proximité de Bouchy-les-Walcourt. La saison a repris, ça fait 3 ans que vous êtes là. Rappelez-nous un peu le principe du Spin. Alors le Spin, c'est un téléski nautique, c'est un tire-fesse qu'on a posé sur un lac qui tourne en rond et qui permet aux gens de faire du ski nautique ou du wakeboard sans devoir utiliser un bateau. Et tout ça est écologique, hein, parce qu'on n'utilise pas de hors-bord. Hein. Alors qu'un bateau va fonctionner avec un moteur thermique, un téléski fonctionne avec un moteur électrique, donc ça nous permet déjà de réduire les besoins en énergie fossile. Et d'autre part, dans ce cas-ci, nous sommes le premier téléski nautique au monde autonome en énergie, puisque nous avons une installation photovoltaïque qui couvre le besoin de nos 2 téléskis et de notre bâtiment d'accueil. Oui, si vous deviez utiliser des hors-bords, ça vous coûterait à peu près pour l'équivalent de 35 000 litres d'essence, c'est ça? Voilà, pour faire ce qui est l'équivalent des gens qu'on fait skier ici, on nécessiterait 35 000 litres d'essence par an. Alors on va en parler avec quelques-uns des concepteurs de ce bâtiment, mais maintenant vous avez un nouveau bâtiment superbe, écologique presque à 100%. Là presque, oui. Donc il est à plus de 95% en bois, il dépasse les normes basse énergie et il est tout à fait autonome en énergie puisqu'il est intégré au projet global. Et là, on est en train de travailler maintenant sur l'eau pour réduire nos besoins en eau au minimum. Et donc, on a 2 citernes de 30 000 litres d'eau de pluie qu'on réutilise pour les douches et les toilettes. Oui, alors tout ça, c'est du bois. C'est pas spartiate, c'est confortable. Mais bon, c'est pour des sportifs, quoi. Ils viennent spécialement, ils ont un endroit pour dormir, j'ai envie de dire. Voilà, typiquement, notre clientèle, on a une clientèle assez large. Notre clientèle va plutôt, c'est les 20-40, on va dire, dans l'ensemble. C'est souvent soit des amoureux de la nature, des randonneurs, des sportifs. Pas nécessairement les nôtres. Dès qu'un événement sportif majeur se passe au lac de l'Odeur, et là il y en a de plus en plus au lac de l'Odeur, on bénéficie aussi des retombées. Et donc quand il y a le championnat de jet ski, mon hébergement est plein de jet skieurs. Quand il y a un championnat de vélo, j'ai des cyclistes. Et là on répond vraiment à cette petite demande qui existait déjà, mais qui n'avait pas de réponse autour des lacs de l'Odeur. En hiver c'est un peu plus calme, mais rien n'interdit de venir passer un petit week-end avec madame pour se balader autour des lacs. Ah du tout. Par exemple au Nouvel An, on a tout un groupe qui nous a loué le gîte pendant une semaine. Ils étaient ici sur leur petite presqu'île, seuls au bout du monde. Et je veux dire que la région en hiver, avec un petit peu de neige ou en automne, est vraiment magnifique et vaut vraiment le détour. On va parler de ce bâtiment. Alors aujourd'hui, on vous parle du Spin Cable Park. Vous savez très bien ce qu'est le Spin Cable Park. Hein. C'est le téléski nautique, sans hors-bord. Alors il faut savoir que le Spin Cable Park a désormais des nouveaux locaux où là vraiment au niveau énergétique, c'est vraiment performant. Hein. On a utilisé un maximum toutes les possibilités qu'il existe en matière d'énergie durable. Et Jérémy, vous êtes notamment responsable d'une société qui s'appelle Espatiel. Alors Espatiel, c'est quoi? Espatiel, c'est une start-up qui met au point des déflecteurs de lumière. C'est un système pour optimiser l'éclairage et le chauffage des bâtiments. C'est une start-up. Alors vous avez inventé un produit unique, j'ai envie de dire. Exactement, c'est une innovation mondiale, intègre une surface hautement réfléchissante qui fait un peu comme un effet miroir et qui va capter la lumière à l'extérieur pour la rediriger à l'intérieur pour le bien-être des occupants. Alors ici, quel a été le besoin pour le Spin Cable Park installé sur les lacs de l'Odeur? Alors on a 12 déflecteurs qui sont installés sur The Spin Cable Park. Certains déflecteurs ont été installés pour optimiser vraiment l'éclairage naturel de la pièce et faire qu'on ait moins besoin de s'éclairer artificiellement. Sur d'autres pièces, on a favorisé une installation extérieure pour capter les rayons du soleil et la chaleur de ces rayons pour chauffer les pièces. Alors cela dit, la nuit, ça fonctionne pas votre système? Non, c'est vraiment une optimisation de l'éclairage naturel et du chauffage naturel. Ça permet de faire des économies assez conséquentes? Ça permet de faire des économies d'éclairage et de chauffage et en plus, vraiment, on est sur le bien-être des occupants, pouvoir profiter d'un rayon de soleil ou de s'éclairer un peu moins chez soi. Alors Jérémy, votre start-up, elle est située où? Alors, le siège social est situé à Lille et on a ouvert début 2014 un bureau à Bruxelles pour répondre à la forte demande qu'on avait sur la Belgique et pouvoir faire de beaux projets comme The Spin Cable Park aujourd'hui. Nous sommes avec Sébastien De Wild ici, qui est architecte et c'est lui qui a notamment été l'architecte des nouveaux locaux du Spin Cable Park installés sur les lacs de l'Odeur à Bouchy-les-Walcourt. Avec le Spin Cable Park, c'est le téléski nautique sans hors-bord, hein, c'est tout à fait vert. Alors vous avez construit le bâtiment qui est superbe. Hein. Alors quelles ont été les contraintes? Les contraintes étaient essentiellement en termes d'espace. Le cahier des charges était assez défini. Je veux dire, ils savaient exactement le nombre de mètres carrés, les espaces qu'ils voulaient avoir. Mais en termes d'écologie ou de conception durable du bâtiment, les envies étaient très claires, c'est-à-dire du bois, que des matériaux écologiques.
Et la mission a été accomplie, là. Je pense que la mission est accomplie. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en termes de bâtiment durable. Oui, parce qu'on dit que c'est un bâtiment passif. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est pas complètement hermétique, c'est ça? Non, en fait, ce n'est pas un bâtiment passif. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui est, lui, par contre, complètement étanche à l'air et qui a un cas un petit peu plus élevé, c'est-à-dire qu'en termes d'isolation, on peut vivre dans le bâtiment sans mettre de chauffage du tout. Bon, après, ça a des contraintes, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément ouvrir les fenêtres parce qu'on amène de l'air frais, etc. Donc, ici, le bâtiment est basse énergie, c'est-à-dire qu'il n'est pas étanche à l'air, mais il est très très bien isolé et donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes sorti à peine de l'école, vous ramassez ce projet, qui est quand même un projet d'1 million d'euros. C'est en un coup comme ça, au coup de poker, vous faites un sacré background, parce que ça va devenir un modèle, ce bâtiment. J'avoue que sur le coup, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Cédric comme ami depuis longtemps. Et Cédric, le responsable du site. Cédric, exactement, et qui m'a directement fait confiance. On avait fait 2-3 esquisses auparavant, et dès qu'il y a eu le concours qui s'est présenté ici sur les barrages de l'Odeur, il m'a contacté, en une semaine on a fait le projet, on l'a remporté et il m'a fait confiance jusqu'au bout. En tout cas, rien que visiter le bâtiment, ça vaut la peine. Merci beaucoup et bravo. Nous sommes avec Laurent Riche de la société Stabilam, une société qui a participé notamment à la construction du nouveau bâtiment du Spin Cable Park, vous savez, le téléski nautique installé depuis 3 ans ici sur le site des lacs de l'Odeur, un lac de Ferronval. Alors Laurent, vous avez travaillé sur quel aspect de ce bâtiment qui est écologique à 100%? Oui, donc nous on a étudié toute la construction du bâtiment en bois, tout l'ensemble, le gros œuf fermé, et on a réalisé toute la conception et la fabrication et le montage de ce bâtiment. Alors c'est carrément des panneaux en bois que Stabilam a dû installer. Ça s'est présenté comment? C'est ça. Donc dans l'usine de fabrication chez nous à Mariembourg, on fait tout ce qui est la conception des murs, on fait le collage, l'assemblage, on fait déjà toutes les techniques spéciales en atelier sur des commandes numériques, et on vient sur chantier uniquement avec un mur totalement pratiquement fini. C'est du préfabriqué finalement. C'est ça, c'est du préfabriqué. Le problème dans le préfabriqué, on associe souvent le préfabriqué et standardisation. Nous, c'est du préfabriqué mais sur mesure, donc c'est la différence. C'est exceptionnel, c'est rare ça quand même. C'est assez rare, oui. On a un outil de fabrication qui est assez spécifique et qui a vraiment été développé pour faire du sur-mesure mais à un niveau industriel. Alors cela dit, c'est du bois de qualité, c'est quel type de bois? Donc on travaille généralement avec de l'épicéa de pays. Comme ça, on a des filières courtes. Donc à ce niveau-là, c'est que du bois de nos forêts. Alors Stabilam, vous êtes installé à Mariembourg, c'est combien de personnes qui ont travaillé sur le projet? Sur le projet, en tout, on a 160 personnes dans la société où on fait vraiment toute la conception, la fabrication et le montage. Donc toute l'équipe a travaillé et a participé au succès de ce bâtiment. Nous sommes avec Anaïs Sullet de la société Helsinger, une société qui a participé à la construction du nouveau bâtiment du Spin Cable Park, un bâtiment qu'on attend depuis longtemps. Vous savez, le Spin Cable Park, c'est du téléski nautique sur les lacs de l'Odeur, plus particulièrement le lac de Ferronval. Alors Helsinger est notamment le leader en solutions photovoltaïques, parce que c'est vrai que ce bâtiment est très écologique. Il y a du photovoltaïque, il y a presque l'éolien qui manque. Mais enfin, il y a aussi notamment une pompe à chaleur. Le principe de la pompe à chaleur, alors ici, ça se présente comment? Donc ici, c'est une pompe à chaleur géothermique. Donc le principe de la pompe à chaleur, c'est qu'elle va transférer des calories de l'air ou du sol pour les transférer donc à l'intérieur du bâtiment. Ici, c'est une pompe à chaleur géothermique. Donc il y a toute une série de tuyaux qui ont été mis dans le sol à l'arrière du bâtiment et qui récupèrent donc en résumé les calories pour chauffer l'eau, pour chauffer le bâtiment ici en chauffage. Oui, alors finalement c'est vrai qu'on l'ignore souvent, mais le sol, plus on descend dans le fond, d'ailleurs les mineurs connaissaient ce principe-là, plus on descend dans le sol, et bien plus la température augmente. Tout à fait, mais ici c'est pas une grande pompe qui va au fond dans le sol, c'est vraiment de manière horizontale dans le sol. Et quel est l'important? Il fait chaud à ce niveau-là? Oui, le principe de la pompe à chaleur, c'est qu'il peut puiser des calories même à de très basses températures. Bon, d'accord. Donc c'est pas nécessaire qu'il fasse 50 degrés dans le sol pour pouvoir chauffer le bâtiment. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle le coefficient de performance. Qu'est-ce que c'est ça? Tout à fait. Donc le coefficient de performance, c'est l'unité de puissance de la chaleur, on peut dire. Donc ce qui veut dire ici, par exemple, le coefficient de performance est de 5. Donc ce qui signifie que pour chaque kilowattheure électrique consommé par la pompe à chaleur, elle va permettre de libérer sous forme de chaleur 5 kilowattheures. Et quand il fait froid, même dans le sol, ça produit quand même de la chaleur. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je vous disais, il y a moyen de récupérer des calories du sol ou de l'air dans d'autres situations, même par très basse température. Mais dis donc, si ça continue comme ça, on n'aura plus besoin de gaz ni d'Algérie ni de Russie. Là, vous pouvez remplacer tout ça, c'est l'avenir. Hein. C'est l'idée, oui. On y arrivera un jour.